Quel privilège d'ouvrir la parole de Dieu ensemble encore une fois dans la première épître de Pierre, la première épître de l'apôtre Pierre. Nous sommes déjà, comme vous le savez, dans la 12e grande section de cette épître, après avoir été rappelé des vérités massives de l'Évangile, notre identité en Christ, le poids de la théologie pure dans les versets 1 jusqu'au 12 de ce premier chapitre. Et après, Pierre parle à l'Église. Il donne à l'Église des instructions, des commandements. Ce sont les ordres de notre roi, notre Seigneur Jésus-Christ. Et les commandements de Dieu, bref, c'est que nous vivions, c'est que nous ayons une vie cohérente avec la nouvelle position que nous avons en Christ. Il nous dit que nous sommes déjà saints. Et donc, maintenant, nous sommes appelés à vivre en tant que des saints et grandir dans cette vie de sanctification. Et la dernière fois, nous avons vu que Pierre nous donne des niveaux de couches, des raisons, des encouragements pour qu'on puisse vraiment suivre ces commandements. Il nous a dit que Dieu est notre Père, que Dieu est notre juge quotidien, mais aussi que Dieu est notre Rédempteur. On l'a vu la dernière fois. Et en tant que Rédempteur, il nous a dit, brièvement, nous avons vu que le prix qu'il a payé pour nous racheter a été un prix vraiment élevé. Il est venu dans le marché des esclaves, il a donné sa vie. Le verset 19 nous dit que c'était le sang précieux de Christ. Et comme on a dit la dernière fois, ça serait l'objet de notre étude aujourd'hui. Lorsqu'on arrive à la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 19, nous sommes confrontés au sang précieux de Christ. Et c'est le texte même qui exige que nous passions de temps pour pouvoir étudier et clarifier et corriger et renforcer tout ce que nous connaissons par rapport au sang de Christ. Nous allons voir aujourd'hui la théologie biblique par rapport au sang de Christ. Et ça, c'est la beauté de la prédication textuelle et c'est aussi le défi de la prédication exposée, que le texte est roi. Donc, lorsqu'on arrive dans un passage comme ça, le prédicateur ne doit faire que suivre ce que le texte demande. Et c'est intéressant que dans la providence de Dieu, on arrive à ce passage aujourd'hui, que c'est le début de cette semaine sainte. Vous connaissez, c'est la semaine de la passion de Christ. C'est la dernière semaine de la vie de Christ sur la terre. Aujourd'hui, traditionnellement, on appelle la journée, le dimanche de Ramon, le jour quand Jésus est rentré à Jérusalem. Et cette semaine va finir le vendredi avec la crucifixion de Christ pour après ressusciter le dimanche prochain, le dimanche de Pâques. Donc c'est vraiment dans le timing de Dieu et la providence du Seigneur qu'on arrive à ce texte pour parler du sang de Christ dans la semaine où il va justement verser son sang pour nous. C'est exactement le thème, c'est le centre de la semaine sainte, le sang de Christ, le sacrifice de Christ. Alors le sang de Christ, qu'est-ce que nous entendons par cela? Le sang de Christ, pourquoi nous chantons à ce sujet? Pourquoi nous parlons de sang de Christ comme si c'était quelque chose de normal? Pourquoi on mentionne le sang de Christ dans nos prières aussi? Surtout, il faut savoir que dans les jours de Pierre, le sang de Christ était une des raisons pour la persécution de l'Église. Les non-croyants disaient que les chrétiens étaient de cannibales. Ils s'entendaient qu'ils parlaient du sang de quelqu'un, qu'ils estimaient le sang d'une personne, qu'ils parlaient du sang de Christ, et donc ils sont dit, ils pratiquent le cannibalisme, et à cause de ça, c'était une excuse pour les persécuter aussi. Et pourtant, ici, dans cette lettre que Pierre écrit pour l'Église persécutée, il essaie de s'éloigner de ces faits. Il ne cache pas le sang de Christ et en plus, il ajoute, il écrit que c'est le sang précieux de Christ. Voilà ce qu'on va voir aujourd'hui. L'étude d'aujourd'hui, le sang de Christ. Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, nous sommes devant ta parole aujourd'hui. Nous sommes dans le besoin de ton assistance encore une fois pour pouvoir exprimer, mais aussi pour pouvoir comprendre le poids
la grandeur de ce qu'on va voir aujourd'hui. Seigneur, je te demande et je t'en supplie, s'il te plaît, d'enlever toute distraction et d'enlever même toute idée que nous avons jusqu'à présent de ce sujet pour qu'on puisse apprendre à nouveau et comprendre à partir de ta parole ce que tu veux dire par le sang de Christ et que cette semaine, la semaine sainte, a une dimension nouvelle à travers la prédication, la compréhension de ce que tu as déjà dit dans ta parole. Nous remettons ce temps entre tes mains au nom de Jésus. Amen. Et le titre de ce message, évidemment, est « Le sang précieux de Christ ». Nous allons lire pour le contexte de verset 17 jusqu'au 21, juste pour avoir le contexte. Le verset 17 au 21, d'ailleurs, c'est une longue phrase dans le grec, c'est une seule idée. Donc, on va lire ensemble 17 au 21, mais l'étude aujourd'hui sera le verset 19 au 21. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la même manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin du temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Je voudrais que nous comprenions ce que signifie le texte par ce qu'il dit. Le texte nous dit « le sang de Christ ». Mais ce terme, cette idée a été utilisée par des hérétiques, a tombé dans l'abus dans certaines églises et des sectes et des cultes. Il a tombé dans des idées mauvaises et des hérésies à travers de l'histoire. Donc, on va voir aujourd'hui qu'est-ce que ça veut dire vraiment. Par exemple, aujourd'hui, certains disent que le sang de Jésus est le sang de Dieu, comme si Dieu avait un corps de chair et du sang, et donc Jésus a eu le sang de Dieu qu'il avait dans l'éternité. Mais cette compréhension échoue à comprendre que Dieu est un esprit, aussi échoue à affirmer la union apostatique, le fait que Jésus était 100% Dieu et il a pris en lui 100% de l'humanité d'un homme. Ces deux natures ne doivent pas être confus ni mélangés, ce sont deux natures dans une seule personne. Des autres disent par exemple que le sang de Christ en soi, le sang de Christ tout seul a le pouvoir pour sauver. Ils disent que le sang était quelque chose de, si vous voulez, de mystique ou de magique, quelque chose que le sang en lui-même a le pouvoir pour sauver, pour nous laver de nos péchés. Comme l'Église catholique aujourd'hui, l'Église orthodoxe aujourd'hui et quelques évangéliques aujourd'hui, ils tombent dans ces catégories. Ils disent que c'était le sang qui sauve. Ou il y a des autres qui disent que Jésus a monté au paradis et qu'il est en train de présenter à Dieu son sang constamment. Il est en train de présenter son sang tous les jours, à tout moment, pour que Dieu puisse nous pardonner. Tous ce sont des interprétations fausses, des mauvaises interprétations de notre texte. Donc, nous allons voir 4 sous-titres aujourd'hui pour pouvoir étudier et comprendre vraiment qu'est-ce que ça veut dire le sang de Christ, de verset 19 jusqu'au 21. Nous allons voir numéro 1, le sang. Numéro 2, le sang de Christ. Numéro 3, le sang précieux de Christ. Et numéro 4, le Rédempteur précieux. Numéro 1, le sang. Verset 19 commence en disant, Pierre dit, mais par le sang précieux de Christ. Et dans le contexte, comme vous le savez, Pierre est en train de parler de cette rançon que que Dieu a dû payer dans le verset 18 pour nous libérer de notre vie de l'esclavage, l'esclavage qu'on avait à notre
vie ancienne. Il établit cette comparaison, il dit, les choses les plus précieuses qu'on connaît dans la terre, l'or et l'argent contre le sang de Christ. Alors, est-ce que Pierre est en train de parler de ces fluides rouges que nous avons dans nos corps? Est-ce que c'est vraiment ces 5 litres qui coulent dans nos veines, plus précieux que l'or, que l'argent? Est-ce que Pierre est en train de parler de sang littéral de Christ? C'est ça la question. Voici quelques statistiques pour répondre. 360 fois dans la parole de Dieu apparaît le mot pour sang. Pardon, dans l'Ancien Testament. 360 fois dans l'Ancien Testament. 203 de ces fois, le mot pour sang ne fait pas référence au liquide rouge, mais à une morte violente. 103 fois fait référence à une morte sacrificielle. Donc, 306 fois sur 360 fois, c'est-à-dire 85% d'occurrences dans l'Ancien Testament où on trouve le sang, cela signifie tout simplement la mort. Ça va dire tout simplement que quelqu'un est mort et peut-être, ou la plupart des cas, dans une mort violente. Dans l'esprit de gens de l'époque, les gens qui sont en train de lire l'épître de Pierre, le peuple hébraïque, lorsqu'ils lisent le sang de quelqu'un, ils sont en train de penser mort. C'était un synonyme avec mort. Dans le Nouveau Testament, nous arrivons à trouver le mot haïma pour sang, et ce mot apparaît 98 fois. Et presque toujours, il fait référence non pas au fluide rouge, mais à la mort. Donc, total. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament utilisent le mot pour sang pour décrire tout simplement la mort et peut-être une mort violente. Par exemple, dans Actes chapitre 22, Paul est en train de donner son témoignage et quand on arrive au verset 20, il parle de la mort d'Étienne, la mort d'Étienne par lapidation. Et il dit, lorsqu'il répandit le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. Paul est en train de parler de la mort d'Étienne, et c'était une mort par lapidation. Il ne parle pas de son sang littéralement, ce n'est pas son sujet d'argumentation. Tout ce que Paul veut dire, c'est qu'on a tué Étienne. Il reconnaît qu'il était tué d'une façon violente. Et d'ailleurs, la mort par lapidation, comme vous le savez, c'était une mort par la cause de la mort, c'était l'écraser avec des pierres. C'était de grosses pierres qu'on jetait sur la personne. Et donc, bien sûr, il avait de sang qui sortait, qui coulait, bien sûr, mais le sang, ce n'était pas la cause de la mort, c'était vraiment l'écrasement, les dommages à cause de ces pierres. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 6, verset 10, nous avons les saints au paradis qui crient, nous dit le texte, ils crient d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang ?» Ils sont en train de parler de leur sang, c'est-à-dire leur mort. Ce sont des martyrs qui sont morts pendant la période de la tribulation. Et ils crient pour la justice. Et ils disent, jusqu'à quand tu vas venger notre mort? Ils ne parlent pas de leur sang. Ils parlent de leur mort. Donc, dans un sens biblique et général, le sang fait référence presque toujours, sauf quand le texte indique le contraire, fait référence presque toujours à la mort. Point. Numéro 2, le sang de Christ. Pierre écrit, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Lorsque la Bible nous parle du sang de Jésus, nous devons comprendre
que sommes en train d'évoquer la mort de Christ. Nous sommes en train de parler de la mort sacrificielle de Christ. Bien sûr qu'il avait du sang, bien sûr que son sang était versé, bien sûr, mais ce n'est pas le liquide rouge, le fluide que nous avons dans le vin qui a payé pour nos péchés. C'était sa mort qui nous a rachetés. Ceci est fondamental, mes amis, écoutez vraiment. Lorsque le Nouveau Testament vous dit, vous parle du sang de Jésus, il ne faut pas penser au liquide. Il ne faut pas penser à cette fluide que fait 10% de notre poids. Il faut penser à la plénitude de son œuvre rédemptrice, en particulier sa mort sacrificielle. Le sang de Christ, ça veut dire la rédemption à travers de sa mort. L'Ancien Testament nous dit que la vie est dans le sang, oui. Donc, quand Jésus a versé son sang, quand il a donné son sang, il était en train de donner sa vie. D'autres termes, il meurt quand il donne sa vie, quand il donne son sang. Laissez-moi vous montrer à partir de 12 autres livres pour pouvoir bien expliquer et comprendre. On va lire ensemble le livre Romains chapitre 5. On va aller ensemble au Romains chapitre 5. Romains chapitre 5 et regardez le verset 9. Paul écrit, « À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. » Est-ce que Paul est en train de parler du sang propre de Jésus? Est-ce qu'il est en train de penser au sang de Jésus même? Est-ce qu'il y a un pouvoir de rédemption dans le sang lui-même de Jésus? S'il avait, mes amis, ça veut dire que les soldats, quand ils sont cloués Jésus à la croix, ils ont été recouverts par un peu de son sang sûrement. Et donc, la conclusion est que les soldats seraient purifiés aussi, pardonnés de leurs péchés. Mais au contraire, il n'y a rien de mystique, il n'y a rien de surnaturel dans le liquide lui-même. Nous ne pouvons pas dire que le sang même de Jésus sauve quelqu'un. Son sang physique en lui-même, ce n'est pas ce que nous rachète, ce que nous pardonne de nos péchés, non. C'est sa mort qui nous sauve. Et c'est pour ça que tout de suite après, dans le verset 10, regardez Romains 5, 10, Paul écrit immédiatement, « Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Donc vous voyez dans le verset 9, Paul dit que c'était le sang de Christ. Dans le verset 10, il dit c'était la mort de Christ. Et il ajoute aussi c'était la vie de Christ, la résurrection. Voilà, ces termes, le sang de Christ, la mort de Christ sont interchangeables. Et même sa vie, la résurrection de Christ, ils font partie de toute l'œuvre de rédemption de Christ. C'est avec ça, à travers ça, que nous sommes sauvés. Allons voir Ephésiens chapitre 2. Le passage qu'on vient de lire juste avant le culte, on a lu le passage en entier, mais regardez Ephésiens chapitre 2, verset 13. Ephésiens chapitre 2, verset 13. Paul écrit, « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » Encore une fois, on pose la question, est-ce que Paul parle-t-il de liquide? Si c'est le cas, alors Jésus, il ne fallait pas qu'il meure. Il pouvait juste se couper un peu et saigner. Et avec ça serait suffisant. Ou il devrait se vider complètement de son sang. Si c'était vraiment le sang qui doit sauver, le liquide lui-même qui nous sauve, alors il fallait qu'il se vide
C'était le cas dans les animaux de l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Il fallait le vider de leur sang, mais Jésus n'a pas saigné à mort. Ce n'est pas la cause de sa mort. Jésus est mort à la seconde même où sa mission était accomplie. Nous allons parler de ça le dimanche prochain, mais Jean 10, 18 nous dit, Jésus dit par rapport à sa vie, personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. Jésus a décidé que c'était le moment de mourir et il est mort. Quand Jésus était sur la croix, lorsque sa mission d'expiation des péchés était accomplie, il a crié d'une voix forte, il a dit, tout est accompli. Il est mort. Bien sûr, il a souffert d'une perte sévère du sang, bien sûr. Il avait la flagellation, il avait la crucifixion, il avait la couronne d'épines, et il avait beaucoup de sang, mais il n'est pas mort de ça. Et en fait, c'était après sa mort que Jean décrit que les soldats sont venus pour percer son côté. Et oui, il avait du sang, il avait de l'eau qui en coulait, mais il était déjà mort. Alors, ce n'est pas le sang en lui-même qui nous sauve. Le sang était, si vous voulez, le symbole de la mort. Il fallait avoir du sang pour pouvoir voir physiquement, visuellement que quelqu'un était mort. Et c'était la méthode de Dieu pour prouver que quelqu'un était mort. Mais ce n'est pas le liquide qui nous sauve, c'était la vie et la mort de Jésus-Christ. Ce n'est pas que le sang de Christ avait en lui-même la vertu pour nous sauver. Ce n'est pas quelque chose que nous sauve, le liquide en lui-même. La Bible ne nous enseigne pas ça. La Bible n'affirme pas que le sang de Christ avait quelque chose de particulier, mais c'était en soi la vie de Jésus. La mort sacrificielle de Jésus, c'est là qui a l'efficacité pour ôter le péché du monde. Il est mort pour nous, et c'est sa mort qui nous rachète. Paul écrit, vous vous souvenez, le salaire du péché est pas le sang, la mort. Et la mort, bien sûr, est représentée par le sang de quelqu'un quand il est offert. Regardez le verset 15, Ephésiens chapitre 2, verset 15. Paul vient de dire, je vous rappelle, Paul vient de dire que c'était par le sang de Christ que nous sommes réconciliés avec Dieu. Regardez le verset 15. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix. Voilà, vous avez vu, dans le verset 13, il a dit que c'est à travers le sang de Jésus, mais maintenant il dit que la réconciliation a été accomplie par sa chair. Mais s'il avait quelque chose de spécial avec la chair de Jésus, ou dans la chair de Jésus, alors la dernière chose qu'il fallait, c'est qu'il soit battu et fouetté. Il fallait préserver la chair de Jésus. Il ne fallait pas qu'il meure. Il fallait qu'il reste vivant dans sa chair. Et regardez le verset d'après, verset 16. Elle est réconciliée avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimité. Maintenant, Paul, il nous dit que c'était par la croix. Il a dit par le sang, après il a dit par sa chair, et maintenant il dit par la croix. Il est en train de parler de la même chose. Ou est-ce qu'il parle ici de la croix littérale? Est-ce qu'il y a quelque chose de surnaturel dans la croix elle-même de Jésus? S'il avait quelque chose, alors il ne fallait pas que Jésus meure. Il fallait juste avoir une croix, mais il ne fallait pas qu'il meure, qu'il ressuscite, ni rien d'autre. Et c'est pour ça, d'ailleurs, l'Église catholique préserve des morceaux de bois par ici et par là dans les églises pour que vous puissiez aller prier à ces morceaux de bois en disant que c'était un morceau de la croix de Christ. Bien sûr, il faut d'abord donner une pièce. Mais vous voyez,
Paul est en train de parler de la même chose. Il parle de l'œuvre d'expiation de Christ, la rédemption achevée par Christ. Premièrement, il parle à travers la lentille du sang de Christ dans le verset 13. Il nous dit le sang de Christ pour nous dire qu'il a été sacrifié, qu'il a perdu sa vie, qu'il est mort. Après, verset 15, il nous parle à travers la lentille de sa chair. C'est-à-dire, il était vivant, il était un homme, l'humanité, même la souffrance dans la chair. Mais après, il nous parle à travers la lentille de la croix, verset 16, la méthode, la souffrance, le sacrifice sur la croix. Toutes ces expressions nous parlent de la même chose, l'œuvre rédemptrice de Christ. Mais largement, et ça c'est important, largement, l'expression le sang de Christ est l'expression préférée du Nouveau Testament pour décrire le salut de quelqu'un. Le Nouveau Testament fait référence au sang de Christ 3 fois plus que ce qu'il fait référence à la croix. Et le sang de Christ apparaît 5 fois plus que ce qu'il fait référence à la mort de Christ toute seule. Donc, le sang de Christ est l'expression préférée pour parler de notre rédemption. Quand vous lisez le sang de Christ, pensez à notre salut, la vie de Jésus, la mort de Jésus, et même la résurrection qui prouve la rédemption. Le livre de l'Apocalypse 7, verset 14 nous dit « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. » Voilà une métaphore qui nous parle de ce que le sang sont obtenus à travers le sacrifice de Jésus. C'est l'œuvre expiatoire de Jésus sur la croix. Encore une fois, le sang de Jésus, c'est tout simplement l'expression pour parler de la rédemption des hommes, le salut des chrétiens. Il est en train de dire ici que ces saints, que se trouvent au paradis, ont été nettoyés par le sacrifice, la vie, la mort de Jésus-Christ. Le sang de Christ, ça veut dire sa vie parfaite. Le sang de Christ, ça veut dire sa mort sacrificielle. Le sang de Christ comprend aussi la résurrection qui prouve son sacrifice, sa vie parfaite. Et rien d'autre dans la création pouvait nous racheter. Pas tout l'or dans le monde, tout l'argent, aucune richesse humaine. Rien de périssable ne peut nous acheter ou procurer quelque chose qui est éternel. Nous ne pouvons pas nous acheter ou faire un chemin vers le paradis avec des pèlerinages ou avec des bonnes œuvres ou des prières ou en suivant un régime alimentaire ou si nous décidons de nous repousser le samedi en lieu de dimanche ou à l'envers. Rien de ces choses, ni de bougies, ni de baptême, ni de tradition, ni de souffrance, ni de miracle. C'est le sacrifice du Fils de Dieu qui nous rachète, qui a satisfait de la justice de Dieu pour toujours. Le psaume 49 nous dit « Les hommes ne peuvent pas se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. » Alors, ce qui était demandé, ce qu'il fallait pour pouvoir nous libérer de ces marchés des esclaves dont on a parlé la dernière fois, le verset 18 de la première épître de Pierre. Ce qu'il fallait pour pouvoir nous libérer de notre nature pécheresse, cet esclavage au péché. C'était la mort sacrificielle de Dieu dans la chair, le Seigneur Jésus-Christ. Voilà le sang de Christ. Numéro 3, le sang précieux de Christ. Regardez le verset 19. Encore une fois, nous revenons à 1 Pierre chapitre 1. Et le verset 19 nous dit « Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Pierre nous écrit encore une fois, nous dit, que on a été acheté par le sang précieux de Jésus-Christ. Et il nous dit que le sang est précieux. Pourquoi? Il faut comprendre, il faut
savoir que le mot littéralement va dire quelque chose d'exceptionnel, quelque chose avec une grande valeur, avec un grand prix, quelque chose qu'on doit tenir dans son honneur. C'est le même mot que Pierre utilisait déjà dans le verset 7, quand il a dit que notre foi est plus précieuse que l'or. Et Pierre ici fait la comparaison, le sang de Christ avec le sang d'un agneau. Un agneau qui était sacrifié dans l'Ancien Testament. Un agneau qui devait être sans défaut et sans tache. Si vous vous souvenez, dans le livre de l'Exode, c'est ce que Dieu a prescrit pour le peuple d'Israël. Il a dit, ça serait un agneau sans défaut. Il fallait un agneau parfait. Et le principe est répété à travers les 5 livres de Moïse. À chaque fois qu'un animal est offert en sacrifice pour Dieu, il faut qu'il soit sans défaut, sans tache, impeccable. Et puis il revient donc à l'Ancien Testament qu'il connaît très bien. Et il nous montre la valeur de ces animaux sacrificiels. Il nous dit que leur sang était précieux. Pourquoi? Parce que leur sang signifiait la vie de cet animal, la mort de cet animal. L'animal avait de la valeur. L'agneau et les animaux pour le sacrifice étaient vraiment précieux, étaient quelque chose que c'était le plus fin dans toute la bergerie. C'était le bien le plus précieux pour le berger. Ce n'était pas facile de le donner, de l'amener au sacrifice. C'était des agneaux élevés, sélectionnés d'une manière minutieuse pour qu'ils ne soient pas marqués par des taches et par des défauts. En conséquence, la vie de cet agneau était précieuse. Le sang de cet agneau était précieux. La mort était précieuse. Ce n'était pas simple, c'était l'animal le plus unique. Et l'agneau le plus précieux de tous, c'est le Seigneur Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Son sang est précieux. Pourquoi? Parce qu'il est précieux. Sa vie est précieuse, donc son sang est précieux. Pourquoi son sang est précieux? Parce que s'il n'avait pas donné sa vie, s'il n'était pas mort, alors personne ne pouvait être jamais sauvé. Sa valeur réside dans la rédemption elle-même. La valeur du sang de Christ réside dans la personne de Christ et dans la rédemption, dans le sacrifice de sa vie. Mais ici, Pierre, dans le verset 19, nous donne 12 adjectifs pour décrire le Seigneur Jésus-Christ. En parallèle avec un agneau sacrificiel de l'Ancien Testament, il nous dit qu'il est sans défaut et sans tache. Premièrement, sans défaut, ça veut dire qu'il n'avait rien à reprocher. Nous ne pouvons pas critiquer quoi que ce soit de lui, rien à dire contre lui. Une vie parfaite. Et deuxièmement, sans tache, et cela fait référence à une propreté, une pureté morale. Il avait un caractère impeccable, de la plus haute qualité. Et quand vous mettez ensemble ces 12 adjectifs, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une vie parfaite, une vie sans péché, une vie pure. Laissez-moi vous montrer quelques versets du livre aux Hébreux. Hébreux chapitre 4. Le livre d'Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4, verset 15. C'est marqué « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Et après, tournez la page, chapitre 7, versets 26 et 27. Hébreux 7, 26 et 27. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme le souverain sacrificateur, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même.
Alors pourquoi son sang est précieux? Pourquoi sa vie est précieuse, sa mort est précieuse? Pourquoi? Parce que Jésus était le seul sans aucun défaut. Parce que Jésus est la seule personne sans aucune tâche, parfaite. Dieu dans la chair, sans péché, séparé de toute corruption, sans défaut. Et en conséquence, sa perfection peut être attribuée à son peuple. Comme Jésus est parfait, comme Jésus n'a jamais péché, sa vie parfaite peut être donnée à son peuple. Pour qu'après, le péché de son peuple soit placé sur lui. C'est le grand échange que nous trouvons dans 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, Jésus, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions la justice de Dieu. La vie parfaite de Jésus est précieuse, parce que c'est la seule vie qui pouvait être donnée en échange de la vie d'un pécheur. C'est grâce à sa vie parfaite que nous pouvons nous tenir devant le Dieu de l'univers aujourd'hui en tant que des saints, de racheter. Et c'est lui qui a acheté notre rédemption par sa mort. Il a donné sa vie, mais pas seulement sa vie parfaite. Et c'est ce que l'auteur de Hébreux écrit aussi. Il nous dit que le sang des animaux, même s'il était parfait, même s'il n'avait pas de défauts physiques dans les animaux de sacrifice, il ne pouvait pas acheter notre salut. Regardez le chapitre 10 de Hébreux. Tournez la page, Hébreux chapitre 10, verset 4. Il écrit « Il est impossible que le sang de taureau et de bouc ôte le péché. » Impossible. Et pourtant, vous vous souvenez de ce que Jean-Baptiste a déclaré quand il a vu Jésus descendre. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et cette déclaration toute seule, Jean 1, 29, nous montre pourquoi le sacrifice de Jésus est plus précieux que toute l'or au monde. La mort de Jésus-Christ a accompli pour le salut. Pour l'Église, c'est à quoi des générations et des générations ont aspiré, mais ils sont complètement ratés. La réconciliation avec Dieu, le pardon des péchés, la vie éternelle, c'est seulement à travers le sang de Christ offert pour nous, sa vie et sa mort. Non, mes amis, ce n'est pas à travers le catéchisme, ce n'est pas en donnant de l'argent aux pauvres, ce n'est pas en étant une bonne personne, une bonne mère, une bonne grand-mère, un bon frère. Ce n'est pas en pratiquant le culte le dimanche ou le samedi. Ce n'est pas en étant gentil avec votre voisin ou en priant 5 fois par jour. Aucune de ces choses ne pourrait jamais ôter votre péché. Dieu avait instauré lui-même, il avait prescrit le sacrifice des animaux sans défaut, et même, il dit, c'est impossible. Il avait prescrit juste comme un symbole. C'était une ombre, c'était l'annonce de quelque chose de mieux que viendrait le sacrifice de l'agneau de Dieu. C'est seulement à travers sa vie en tant qu'un homme, sa vie parfaite en tant qu'un homme et sa mort sacrificielle au nom de son peuple que nous pouvons avoir la vie éternelle et le pardon des péchés. C'est seulement lui qui peut vraiment ôter le péché du monde. Et sa résurrection victorieuse, dont on parlera le dimanche prochain, c'est la preuve qu'il a bien tout accompli. Quand nous lui faisons confiance, quand nous plaçons notre foi en lui seul pour notre vie et notre éternité, quand nous nous repentons, c'est-à-dire nous nous détournons de nos péchés, Dieu applique sa justice à notre vie et applique notre péché dans sa souffrance, son sacrifice. La transaction a été complétée, la justice a été satisfaite, nous pouvons être libres aujourd'hui comme si nous n'avions jamais péché. Pourquoi? Parce qu'il a donné sa vie en sacrifice. Alors vous voyez pourquoi le sang de Christ est précieux? Vous voyez pourquoi sa vie est
invalable. Sa vie est incommensurablement précieuse. Sa mort est parfaite, précieuse, importante. Parce que sans sa vie et sans sa mort, nous serions tous condamnés en enfer pour l'éternité. Spurgeon a dit, « La moralité pour vous épargner de la prison, mais il faut le sang de Christ pour vous épargner de l'enfer. » Nous retournons à 1 Pierre chapitre 1 pour voir le numéro 4. Numéro 4, le Rédempteur précieux. Le Rédempteur précieux. Regardez les versets 20 et 21. Il était prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ce sont les 2 derniers versets de cette longue phrase dans le grec qui a commencé dans le verset 17. Et Paul ici nous donne 4 raisons rapidement. 4 raisons convaincantes de pourquoi Jésus-Christ est précieux. Il nous donne 4 raisons d'une manière progressive. Il nous dit, il était prédestiné. Après, il était incarné. Numéro 3, il a été ressuscité. Numéro 4, il était glorifié. Donc, première chose, il dit, Jésus est précieux parce qu'il était prédestiné dans la première partie de verset 20. Il nous dit qu'avant la fondation du monde, Jésus-Christ était proginosko. Et vous vous souvenez de ce mot en grec parce qu'on a beaucoup parlé dans le verset 2, quand on étudiait le verset 2 de la première épître de Pierre. Proginosko, ça veut dire être connu en avance. Ça veut dire que nous, en tant que les élus, comme le verset 2 nous le dit, on était aimés en avance. Même avant la fondation du monde, Dieu a décidé de placer son amour sur chacun de ses élus. Mais ici, il nous dit que Jésus était prédestiné, le même mot aussi. C'est-à-dire que le plan de rédemption, le Rédempteur, tout ce qui est à voir avec le salut des hommes était déjà prédestiné par Dieu, connu en avance. Tout le programme de rédemption avant la fondation du monde. Pierre affirme que la mort de Jésus sur la croix était choisie. C'est quelque chose qui était déterminé, planifié par Dieu avant la création. La mort de Jésus, ce n'est pas le plan B de Dieu, mais ça a été toujours le plan A de Dieu. Dieu n'a pas réagi dans la panique lors de la chute de l'homme dans Genèse chapitre 3, mais cela faisait partie de son plan, parce qu'il avait mis en place tout ça en avance. Donc, le Seigneur Jésus est précieux parce que avant que la création commence, il a été prédestiné. Il était choisi dans un conseil de la Trinité. Il a accepté une mission dans le conseil de la Trinité de se manifester, de venir dans sa création, vivre parmi sa création, donner sa vie, donc verser son sang et racheter son peuple. Jésus est précieux parce qu'il était prédestiné. Deuxièmement, Jésus est précieux parce que le verset 20, à la fin du verset 20 nous dit « Il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous ». Alors quand le moment précis est venu, la 12e personne de la Trinité s'est révélée, il était manifesté. Ça, c'est l'incarnation de Jésus-Christ. La parole est devenue chair. La 12e personne de la Trinité a laissé la gloire du paradis. Il s'est dépouillé lui-même, comme Philippiens chapitre 2 nous le dit, et il a pris la nature d'un homme. Il s'est humilié lui-même pour devenir obéissante, et même obéissante au point de la mort et la mort sur la croix. Il est venu pour accomplir le plan de rédemption de Dieu. Il a donné sa vie, il a versé son sang, il a acheté notre liberté, notre pardon, il a nettoyé de nos péchés. Il nous a rendus acceptables à un Dieu qui est 3 fois saint. Il n'avait pas une autre façon de le faire. C'est pour ça qu'il nous dit, à cause de vous,
à la fin de verset 20, à cause de vous. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de nombreuses façons de le faire. Il n'avait pas de plusieurs chemins pour sauver son peuple. Mais le Seigneur Jésus est précieux parce qu'il est le chemin. Il est le seul et unique moyen pour que le salut puisse être sauvé. Numéro 3, Jésus est précieux parce qu'il est ressuscité de mort. C'est ce qu'il nous dit dans le verset 21. Il nous dit, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité de mort. Pierre a déjà mentionné la résurrection dans le verset 3. Il a dit que c'était un événement historique qui garantit et nous donne l'espérance de notre propre résurrection. Et il nous promet, il nous assure, sans l'ombre de doute, que nous serons ressuscités aussi avec lui. Alors Jésus est précieux parce qu'il est ressuscité. Et c'est ce que nous allons voir la semaine prochaine. Mais la résurrection de Christ c'est la preuve que sa mission était bien accomplie. Numéro 4, finalement. Le Seigneur Jésus-Christ est précieux parce que, verset 21, deuxième partie, Dieu lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur lui. Cela nous parle de l'ascension de Christ, cela nous parle de la glorification de Christ. Jésus est monté au paradis, il est ressuscité, il a reçu toute la gloire qui lui appartenait avant l'incarnation. Et comme Philippiens chapitre 2 nous dit, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessous de tout nom. Il n'y a pas un autre nom que le nom de Jésus. Et comme vous le savez, tout genou fléchira devant lui. Et pour finir, voilà mes amis, il y a 1001 raisons pour lesquelles le Seigneur Jésus-Christ est précieux, y compris ces 4 caractéristiques que Pierre mentionne ici presque en passant. Jésus a été prédestiné, incarné, ressuscité et glorifié. Et avec ça, Pierre conclut cette 12e section qui nous parle de la réponse requise des croyants envers Dieu suite aux merveilles de notre salut. Et la réponse, le commandement est que nous soyons saints, que nous grandissons dans notre sainteté. Et tout le reste, mes amis, ce sont que des couches et des couches que Pierre met ensemble pour nous motiver et nous encourager à une vie de sainteté. Nous sommes commandés, comme vous vous souvenez, à placer notre espoir dans la grâce de Dieu, dans le verset 13. Le 12e impératif, c'est dans le verset 15, « Soyez saints comme Dieu est saint ». Et le 3e impératif dans le verset 17, « Conduisez-vous dans la crainte ». Et tous ces commandements, vraiment ce que ça veut dire est « Soyez saints ». Et soyez saints puisque vous avez été rachetés. Parce que Jésus vous a libéré de l'esclavage de votre péché. Parce que quelque chose qui était impossible d'une autre manière était accompli par le sang précieux de Christ. Ça veut dire sa vie et sa mort violente et sacrificielle pour nous. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ta parole et pour cette étude du sang précieux de Jésus que dans ta providence, Seigneur, tombe dans le premier jour de la semaine sainte. Seigneur, nous voulons te demander que le sacrifice de Jésus soit frais à nouveau dans nos esprits, que nous puissions vraiment recevoir et comprendre la magnitude, le poids, la profondeur de ce que Jésus a accompli pour nous sur la croix. La façon dont toi, tu as décidé de donner ton Fils, qu'il a accepté, qu'il est venu, il a donné sa vie volontairement pour ton peuple. Pour nous tous, que nous étions des rebelles, que nous n'avions aucune envie, aucun désir de te suivre, Seigneur, dans ce moment, tu as changé nos cœurs et tu nous as donné cette foi pour croire en lui et cette repentance pour pouvoir nous détourner des péchés. Et Seigneur, que
ce sacrifice soit pour nous tous et chacun de nous une motivation et un encouragement pour grandir dans la sainteté, pour te rechercher chaque matin, pour nous s'éloigner de la tentation et du péché, et Seigneur, pour avoir une vie digne d'être appelé tes disciples. Seigneur, que cette semaine de la passion de Jésus soit quelque chose de différent pour chacun de nous. Alors que nous contemplons et nous méditons dans ce qu'on a étudié aujourd'hui, le sang précieux de Christ. Au nom de Jésus. Amen.